Voilà un nouveau vlog comme promis et on se retrouve en pleine forêt. Alors c'est vraiment ironique parce que je voulais faire quelques petites photos en forêt et en fait il a commencé à flotter mais genre de manière hyper violente. C'est vraiment l'automne, voilà, ça se confirme. Après c'est des grosses averses, mais là au moment où je vous filme ce petit vlog, enfin où je commence ce vlog, ben ça s'est calmé et je vois au loin le soleil qui arrive, donc c'est plutôt cool. Je voulais commencer en tout cas ce vlog en vous parlant de la chose dont que j'ai un petit peu amorcé à la fin du précédent vlog, et il s'agit évidemment des petites créations pour l'arrivée du Pumpkin Challenge 2021. J'ai dit Pumpkin Autumn Challenge, je sais plus parce qu'à force de le prononcer j'écorche la moitié des mots, mais c'est vrai que cette année, comme l'année dernière, autour de la thématique que je vous prévois pour cette nouvelle session, j'ai fait une illustration et un pins. Il y aura peut-être plus, on va voir, mais en tout cas ça c'est les choses sûres qui vont arriver. Et je suis tellement contente parce que ça y est, le pins est en production. Et ça c'était pas une mince affaire parce que l'année dernière, comme vous le savez, vu que c'était la première fois que j'ouvrais la boutique, j'avais fait un système de précommande et évidemment ça avait retardé un petit peu le truc parce que celles et ceux qui avaient pris la précommande avaient reçu le pins mi-octobre, un petit peu dans ces eaux-là, et ça avait été vraiment très musclé parce qu'il fallait apprendre beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, mais c'était très formateur puisque là, alors, très bonne nouvelle, en une semaine tout était bouclé, en tout cas bouclé avec l'usine avec laquelle je bosse, parce qu'évidemment la conception du pins en lui-même prend beaucoup plus de temps que ça, mais voilà, j'ai super hâte et il fallait que je vous le dise parce que c'est quand même quelque chose, et normalement la grande nouvelle c'est que ça devrait être prêt pour fin août, maximum début septembre, donc voilà, ça c'est le feu. Alors il n'y aura pas de système de... oula, je change de main. Il n'y aura pas de système de précommande cette fois-ci, mais ce sera un nombre limité, c'est-à-dire que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est un petit peu aussi le truc des collections, c'est qu'on ne peut pas faire trop autrement. Le gros truc que j'attends, c'est de voir à quoi ça va ressembler en vrai. Ça c'est quand même quelque chose, parce que si c'est aussi bien, aussi joli que ce que j'ai pu vraiment créer sur papier et comme je l'ai imaginé, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Moi en tout cas ça me plaît. Attends, je croise les doigts pour que ça vous plaise à vous. Je vous retiendrai au courant de toute manière, mais voilà, c'était important pour moi de commencer ce vlog comme ça. Et on va se retrouver au fil de cette petite semaine. Voilà. T'as déjeuné? Pour le déjeuner? Non, déjeuner. Pour le déjeuner? Qui font des petites fleurs jaunes. Ça, je laisse au montage aussi. De quoi? Déjeuner? Oui. Oh non! Parce que t'as pas rigolé à ma vanne, donc ça mérite d'être dans le vlog. J'ai dit pour le déjeuner? Oui, j'ai dit oui, c'est bien. Non. La sentence est la mort. Comme je vous le disais, j'ai terminé normalement, on va croiser les doigts, l'illustration pour cette nouvelle session. Je pense que c'est une illustration que j'aurais pu terminer il y a quelques semaines de cela déjà, mais j'ai encore un gros travail sur le perfectionnisme à faire. Je veux toujours travailler les petits détails, les machins, je suis pas sûre de moi. Mais bon, moi au moins là je suis contente, je suis quand même relativement contente de moi. Je pense que le résultat final devrait vous plaire, j'espère. En tout cas, là on pourra pas dire que j'y ai pas mis tout mon cœur et que j'ai pas vraiment essayé de faire au mieux du mieux que de ce que je pouvais, mais vraiment là le prochain gros challenge pour moi, en tout cas en tant qu'illustratrice, ça va vraiment être
de travailler dans des délais impartis et vraiment de me dire ben voilà, un travail doit être bouclé en temps et tant de temps, et tant pis si c'est pas parfait, il faut produire quelque chose. Je pense que c'est vraiment un truc qui m'aiderait à déjà arrêter d'angoisser, parce que du coup plus ça prend du temps, plus j'angoisse, et c'est pas ouf. Mais bon, dans tous les cas, je suis quand même très contente. J'ai encore montré du coup à mes meilleurs amis le résultat final aujourd'hui. Ouh, il n'y a plus de lumière. Mais je leur ai montré le résultat final. Alors après, c'est peut-être mes meilleures amies, elles me disent ça peut-être comme ça, mais elles m'ont dit que ça ressemblait à une illustration sortie d'un livre. Donc ça m'a fait très plaisir. J'ai coupé assez abruptement parce qu'en fait, il y avait un cycliste qui arrivait. Et alors, d'une part, je suis un peu gênée encore de vlogger. Et dans un second temps, je voulais pas qu'il apparaisse sur la vidéo, le droit à l'image, tout ça, tout ça. Même si évidemment, je pense que cette personne ne serait jamais tombée sur ma vidéo. Voilà, je préfère prendre toutes mes précautions et puis voilà. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai été très... ça m'a beaucoup rassurée d'avoir ce retour-là. Vous me voyez plus, hein, je suis désolée d'avoir ce retour-là. Et je pense que c'est quand même un gage de qualité. En tout cas, c'est sur la bonne voie. Donc bon, on verra bien. J'espère que ça vous plaira. On continue. Un petit peu pour continuer à vous raconter mes péripéties parce que j'ai pas eu trop le temps depuis le moment où j'étais en forêt, parce que ça s'est enchaîné assez vite. Comme je vous le disais, là je suis en train enfin je suis en plein dans le rush là pour l'ouverture de la boutique. Je suis déjà contente qu'au moins les pins a priori ce soit fait. Enfin en tout cas c'est en production, donc j'ai fait mon travail, hein, y a plus rien à faire pour le moment. Mais c'est vrai que je me heurte à des problèmes avec les imprimeurs auxquels je ne m'attendais pas. Je pensais pas que c'était si compliqué de trouver un imprimeur qui me convienne. Parce que je suis vraiment trop chiante. Je suis trop chiante. Mais je vais trouver, vous inquiétez pas. De toute façon, là, cette année, je pense que la priorité pour moi, ça va être de trouver un imprimeur pour les marque-pages. C'est vraiment le truc que je veux changer pour cette année. Parce que je veux un rendu très particulier. Donc ça c'est en cours, en tout cas c'est en recherche. Je pense avoir une piste que je vais explorer d'ici quelques jours, parce que là il faut que je termine les designs des marque-pages, parce que oui, il y en aura 2 a priori. On va croiser les doigts, peut-être que je suis en train de me jinxer en racontant tout ça, mais a priori si ça se passe bien, s'il n'y a pas de problème, si les 2 rendent comme je le souhaite, aussi bien que je le souhaite, il y aura 2 marque-pages a priori. Et pour le reste, voilà, je vous avais dit qu'il y avait une grosse illustration pour cette année qui représente l'ambiance, voilà, de cette thématique, et ça c'est bon. C'est fini, c'est terminé, j'ai ma version définitive et je suis toute contente, je suis toute contente. Et ça c'est trop bien. Mais bon, à part ça, on va peut-être arrêter de parler de la boutique et des choses qui vont arriver. Ça va être encore beaucoup de travail cette année, mais là j'espère mieux m'y prendre. Je vais peut-être anticiper un peu plus, je l'espère. J'ai déjà fait comment dire, toute la gestion des stocks. Donc là j'ai commandé ce que j'avais besoin pour faire les réassorts, pour les enveloppes, pour tout ce que j'ai besoin. Et puis voilà. Mais bon, autre chapitre, je me suis enfin fait vacciner il y a une semaine et demie. Le temps passe beaucoup trop vite. Je n'ai plus aucune putain de notion du temps. Mais vraiment, quand je vous dis, en ce moment mon emploi du temps, c'est un emploi du temps de ministre articule. Ça c'est quand je vais aller trop vite que je panique, machin. J'ai 3 milliards de trucs à préparer. Je vous jure, c'est le rush. Tout le temps. Tout le temps. Mais ouais, j'ai été vaccinée. Alors là, ça a été la crise pour moi. Parce que, alors, je pense que vous le savez, mais moi, les aiguilles, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué pour moi, les aiguilles. Et j'ai fait une crise de larmes. Moi, j'en pouvais plus. J'étais au bout. Hein. J'étais vraiment au bout de ma life. Ridicule. Mais j'étais ridicule. Je pleurais avant d'y aller. Au moment où je me suis fait piquer et après. Voilà, non mais vraiment je vous ai fait une totale de la pleurnichade. Ah c'était terrible. Et au final tout s'est très bien passé. Ça s'est tellement bien passé que l'après-midi même je me suis dit mais je n'ai pas mal au bras. Hein,
la vie est belle. Donc j'ai commencé à sortir plein de trucs hyper lourds, à les déplacer, à les machin et trucs. Étonnamment, le soir, j'avais très mal au bras. Voilà, alors que toutes les personnes qui se sont fait vacciner exactement en même temps que moi, elles avaient rien. Voilà, hein. Mais moi, non mais moi j'aime bien être un peu débile. Hein. Chacun ses paradoxes. Moi c'était ça. Mais oui, en plus moi j'ai pas pris de Doliprane ou quoi que ce soit, même quand j'avais mal, hein, j'ai laissé et au bout de 3 jours, j'avais plus rien du tout. Hein. Donc bon, ça c'était une bonne chose de faite. Hein. De toute façon moi dès qu'il s'agit d'aiguilles, de piqûres, de vaccins, de prise de sang, c'est toujours une étape. Il me faut toujours beaucoup de temps pour me préparer, mais après j'y vais. Il y a toujours un moment où j'y vais. Enfin bref, ça c'était un gros chapitre. Nouveau chapitre, il y a beaucoup de choses à vous raconter, hein, je préviens. Hein. Ma peau. Ma peau. Maintenant j'y pense, c'est vrai que j'ai fait une grosse crise d'acné après le vaccin. Peut-être juste une réaction, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Ma peau, les enfants, faut que je vous fasse une update parce que je vous ai quand même fait une sorte de micro, comment dire, skincare routine, mort de rire, sur le dernier vlog. Qui aurait cru que j'allais faire ça? Ben voilà, je l'ai fait. Ma peau, j'ai fait une poussée d'acné, mais oh, mais abominable. Là je me suis dit ça y est, je suis repartie comme il y a quelques années où ça bourgeonne et tout, je suis foutue. Et au final, j'ai tout simplement racheté les produits que j'utilisais tout le temps parce que en fait j'étais arrivée à bout et vous savez, vous vous dites non mais je vais attendre avant de les racheter, j'ai le temps, machin, et puis t'as la flemme et t'as d'autres trucs à faire, et bref. Et en fait ma peau c'était une catastrophe, je m'en sortais plus. Et j'ai repris le nettoyant démaquillant que j'ai de chez Pure Aloe. Je vais aller vous chercher ça, comme ça vous allez voir. Il s'agit donc de ce produit là, alors je sais pas si vous le verrez bien. En fait toute la gamme je l'aime bien, j'ai pas essayé toute la gamme, j'avais déjà essayé le gommage avec des micro-grains dedans, enfin des micro-grains non, des grains tout court. Et franchement j'en suis très satisfaite de celui-là, c'est celui que j'achète depuis des années et des années et des années. Alors je me suis rendu compte que je l'utilisais pas du tout comme c'était préconisé, parce qu'en fait là ils vous disent qu'il faut mettre sur un coton pour démaquiller machin et tout. Je l'ai jamais utilisé comme ça, moi je l'utilise matin et soir, ou juste soir et le matin je rafraîchis, mais vu qu'en ce moment j'ai la peau un peu difficile, je le fais aussi le matin. Je nettoie ma peau comme ça, quand j'ai pas de maquillage, mais quand j'ai du maquillage, je mouille tout mon visage, je prends du produit, je fais tout comme ça, et j'ai une petite... je vais pas retourner vous le chercher, mais j'ai une sorte de petit truc en rond ovale en plastique avec des micro picots que j'utilise pour nettoyer. C'est très manuel, hein. J'ai ce machin depuis que je suis à la fac, et basta. J'utilise pas de coton, de machin, j'utilise que ça, comme ça. Alors que apparemment, bon, faut pas. J'en sais rien, moi j'ai jamais eu de problème. Alors peut-être que je vous conseille pas de faire comme je fais parce que après si vous avez des allergies et des machins, vous allez dire ouais mais c'est Guimauze, elle m'a dit. Bon, Guimauze elle fait des fois des conneries aussi, hein. Et puis elle a pas forcément la même peau ni la même réactivité que vous. Donc écoutez, moi je vous dis ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi je fais, mais ce produit pour moi c'est absolument merveilleux. J'ai des boutons, ça me calme beaucoup. Parfois quand il y a des petits points blancs ça les neutralise. Ça assèche un petit peu mais sans jamais déshydrater ma peau, enfin c'est pas très clair ce que je viens de dire, c'est très contradictoire, mais en gros, merveilleux. Voilà. Deuxième produit du coup que j'ai pris, je connaissais pas du tout mais j'étais un peu désespérée, j'avais vraiment, là je pense que ça se verra peut-être un petit peu, je sais pas, mais j'avais vraiment des boutons d'acné rouge douloureux. Et j'avais besoin de quelque chose pour un masque pour vraiment cibler tout ça, détendre, résorber tout ça, et je suis tombée sur ça. Alors c'est un produit de la marque Repère en fait, de chez Leclerc, hein, fatalement. C'est un masque détox, il est à 82 sur Yuka. Après on y croit, on n'y croit pas Yuka, moi je vous avoue que je regarde pas toujours toutes les compositions, je connais pas tous les composants, je serais vraiment une grosse mytho en vous disant ça machin ça fonctionne bien et tout, je suis complètement surex, la personne me l'a dit, bonjour. Voilà, c'est un peu mieux. Ce produit, incroyable, 2,85 € si je dis plus de bêtises, c'est une tuerie monumentale, ça m'a soulagé les boutons rouges que j'avais qui étaient douloureux, ça me les a apaisés, ça les a rendus beaucoup moins chauds, beaucoup moins douloureux et ils se sont résorbés au fur et à mesure. Donc je pense que ça, combiné à ma petite routine qui m'allait bien pendant des années, c'est juste merveilleux. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé avec ce masque là, c'est la deuxième fois que j'utilise, là aujourd'hui je l'ai encore mis, c'est que ça laisse pas du tout la peau desséchée ou quoi que ce soit, ça tiraille pas, limite ça a presque un rendu gras, je ne sais pas... Ah bah voilà, si, en fait, si, c'est parce qu'il y a de la glycine.
soja oil en deuxième ingrédient et ça se sent et je trouve ça merveilleux. C'est bien quand vous traitez votre acné de... La meuf elle se prend pour une experte, mais c'est bien de pas mettre des trucs qui décapent. Moi en tout cas les trucs Neutrogena, tous les trucs très asséchants, très mentholés, qui agressent la peau, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Quand vous avez la peau réactive, la peau qui a tendance à faire des imperfections et tout, je trouve que c'est atroce. Alors sur le coup c'est bien, puis après votre peau elle surréagit, elle en peut plus. Là c'est bien, ça laisse un fini gras, c'est... Enfin, gras, agréable en tout cas au toucher, donc vraiment ça c'est une pépite. Et entre temps, avant de reprendre ma petite routine là, je m'étais procuré Aqua Rosa de Sanoflore parce que l'odeur est complètement incroyable. J'adore, je vais vous montrer tac, comme ceci, si ça veut bien. Et j'avais reçu un échantillon il y a très longtemps et je l'avais gardé précieusement de côté. Et vu que ces derniers temps j'avais besoin d'hydratation avant que je me rende compte que je faisais une crise apocalyptique d'acné, je m'étais dit que c'était une bonne solution parce que c'est de l'hydrolat de rosa, Damascena bio, et il y a de l'acide hyaluronique d'origine naturelle. Et l'acide hyaluronique c'est assez réputé pour hydrater. Et en général on met ça comme une sorte de sérum en tapotant un tout petit peu et après on fout sa crème hydratante et c'est censé booster un petit peu les effets des soins qui arrivent après. Sauf que effectivement je pense que je l'ai pas introduit dans ma routine au bon moment. Donc depuis que j'ai fait cette crise d'acné et que j'ai commencé à juste plus hydrater ma peau, juste la nettoyer et faire un petit masque 1 à 2 fois par semaine, j'ai pas réutilisé ce produit là, mais je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai retrouvé un équilibre cutané et que j'aurai envie d'hydrater un petit peu ma peau parce qu'effectivement j'ai quand même une peau déshydratée, voilà. Donc c'était l'update. J'aurai 3 milliards de choses à vous raconter encore, mais je vais faire une petite pause là pour le moment dans le vlog parce que j'ai encore pas mal de choses à préparer. On est dimanche et j'ai eu l'impression d'être un lundi. J'ai bossé comme si c'était lundi, mais c'est pas grave, c'est cool parce que c'est que pour... que du positif, c'est pour la boutique. Donc là je vais me retourner à ma petite illustration pour le marque-page et voilà, j'étais trop contente de vous retrouver. Alors là j'ai une dégaine sortie tout droit des enfers, c'est normal, je me suis lavé les cheveux, mais ils voulaient pas boucler aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai... Voilà, le cheveu qui se rebelle, c'est pas grave, hein, y a des jours comme ça. Pourtant je me suis foutue en plein soleil, j'avais froid aujourd'hui même en plein cagnard, j'avais froid, plein cagnard, attention à partir de 17h30 faut pas déconner non plus, mais l'air, le fond de l'air est froid, voilà. Non mais c'est le point météo, c'est important de vous tenir au courant des dernières nouvelles. Bon, on est samedi, la veille de la publication de ce vlog. Et honnêtement j'ai passé une semaine indescriptible. Indescriptible parce que j'ai enchaîné problème sur problème avec le traitement de l'un des 2 marque-pages qui était en fait le tout premier que j'avais imaginé, que j'avais commencé à dessiner il y a 1 an en fait, hein, quand j'avais eu l'idée de la thématique de cette année. Et en fait j'ai des gros problèmes au niveau de l'impression et ça m'embête. J'ai passé genre la semaine, mais genre jour après jour, à essayer de régler ce souci. J'ai essayé plein de trucs et à chaque fois ça n'allait pas. Vous inquiétez pas, hein, j'ai travaillé sur les bons espaces de couleurs, etc. J'ai fait ce qu'il fallait, c'est juste que vraiment ça ne ressort pas correctement. Je suis en train de réfléchir à comment faire. À réfléchir même si ce marque-page ne pouvait pas peut-être venir plus tard dans la saison. Je réfléchis, je réfléchis. Ça a été très fatigant moralement parce que... quand il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux et que vraiment on t'en chie et que vraiment tu lâches pas le morceau en plus, c'est pas évident. Mais ça va le faire, même s'il y a encore 3 milliards de trucs à faire avant le début du pumpkin. Si j'ai l'air aussi pressée, c'est parce qu'il y a tellement de choses aussi qui se passent dans ma vie perso. J'ai le mariage de ma meilleure amie le week-end prochain, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à préparer. Donc voilà, j'ai beaucoup moins de temps que les autres années, en tout cas pour cette période un peu de rush, mais ça va le faire. Il faut rester optimiste. Normalement il y aura une autre surprise en plus du contenu
matériel que je vais vous proposer en accompagnement de ce Pumpkin Autumn Challenge. On va croiser les doigts pour que j'arrive à faire exactement ce que je veux. J'ai lancé le recrutement pour la modération du groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge aujourd'hui parce que effectivement mes 3 modératrices qui sont là depuis le début, et ça c'est quand même... ça fait quelque chose quand même de les voir toujours au taquet chaque année. Je me suis dit que cette année j'avais envie de leur apporter un petit peu de soutien parce que c'est vrai que l'année dernière je crois qu'on était un peu plus de 6000 sur le groupe Facebook. J'ai pas regardé encore parce que là moi je suis pas trop sur Facebook ces derniers temps, je sais pas du tout où on en est côté nombre de participantes, mais on avait passé les 6000, ça c'est sûr, et je me vois pas leur laisser autant de personnes à gérer seulement à 3, même si elles font du très bon taf. J'estime que plus on est nombreuses, moins on aura comment dire, à investir du temps et de l'énergie, et surtout on peut être encore plus performant. Et c'est pour ça que là sur Instagram, bon vous l'avez vu hier pour celles et ceux qui me suivent là-bas, j'ai lancé le recrutement qui se passe du coup sur le Discord du Club Lecture du Terrier dans la section recrutement Pâques 2021. Voilà tout simplement. Et je demande aux personnes qui souhaitent rejoindre la team, la Pumpkin Squad, de mettre leur petit message en décrivant un petit peu pourquoi ils ont envie de participer à ça, pourquoi ils ont envie d'être dans la modération, s'ils en ont déjà fait, blablabla. Enfin bref, il y a tout sur le Discord. Mais ouais, je sais pas encore combien de personnes je vais recruter cette année, on va voir. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule, peut-être qu'il y en aura plusieurs, franchement je verrai bien, mais ça va alléger quand même le travail de cette année, et surtout ça va permettre de vraiment mieux encadrer les nouveaux, les nouvelles qui sont parfois un peu perdus, malgré le fait que je fasse tout pour que tout soit vraiment bien tracé, avec des vidéos explicatives, l'article sur le blog qui explique encore une fois le truc mais de manière différente, le fait que le groupe Facebook soit genre pisté, enfin indiqué avec des panneaux et tout, tu peux techniquement jamais te perdre. Je peux comprendre que lorsque t'as pas l'habitude d'un challenge comme ça littéraire, d'un challenge tout court, de l'utilisation des réseaux sociaux, tu sois un peu perdu. Donc je pense que ça va plutôt être cool dans ce sens là. Aussi le temps que j'y pense, parce que je sais que la question est revenue assez souvent, mes boucles d'oreilles viennent de chez Régal Rose. Voilà, comme ça vous êtes au courant, elles vous ont beaucoup plu, et c'est vrai que moi en ce moment je porte que celle-là tout le temps. Je suis beaucoup trop fan, elles sont ultra légères et normalement c'est du plaqué or si je dis pas de bêtises, et moi qui suis allergique à plein de trucs, franchement l'or, ou en tout cas le plaqué or, l'argent, c'est à peu près les seules choses que je supporte, donc vraiment je suis ultra fan. J'aurais encore plein de choses à vous raconter, mais c'est vrai que je suis un peu prise par le temps et j'ai pas envie que ce vlog soit non plus trop long. Ce n'est que partie remise, je prendrai le temps de faire ça en septembre, quitte à faire une vidéo favori ou un petit peu entre guillemets fourre-tout où je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai vu, lu durant cet été. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc auquel j'ai pensé, mais genre le lendemain, donc c'était au mois de juin, hein, c'est pour vous dire, j'ai oublié de vous en parler depuis parce que bah, le temps passe vite et on pense à plein d'autres trucs, mais c'est vrai que je crois que je vous en avais parlé sur mes live Twitch, il me semble. Je vous en avais parlé, mais c'est vrai que cette année je fêtais mes 5 ans sur YouTube. C'était le 19 juin. Et c'est là que je me dis, waouh, 5 ans plus tard je suis quand même toujours là. Je suis toujours là et je suis carrément même dans le rush. Je participe un petit peu à l'effervescence de la communauté, à l'animation de la communauté avec cet événement du Pumpkin Autumn Challenge qui est quand même... oui, un petit événement dans la communauté qui rassemble les gens et qui leur donne envie de lire, qui me donne envie de lire aussi. Et je sais pas comment vous dire, mais j'aurais jamais imaginé, j'ai presque envie un peu de pleurer. Je sais pas si c'est parce que j'ai mes règles et que je suis assez à fleur de peau, mais j'ai presque envie de pleurer. J'ai pas pleurer avec tout le temps que j'ai passé à faire ce maquillage. J'ai pas le temps les enfants, j'ai pas le temps. Je n'arrive pas limite à m'organiser tellement j'ai de trucs à faire, mais j'ai pris le temps de me maquiller. Je pense que c'est mon corps, il était en mode meuf, fais-toi plaisir, tartine-toi du maquillage comme si c'était la dernière fois que t'allais te maquiller de ta vie. Voilà. Tout ça pour dire que je suis toujours obligée de faire de l'humour pour faire passer les trucs un peu d'émotion. Mais bon, j'aurais jamais cru, il y a 5 ans,
que je ferai ça, que je participerai activement à mon échelle, évidemment, à la communauté Booktube, et que voilà, je donnerai toujours, enfin que je donnerai cette impulsion aux gens aujourd'hui pour lire, en fait. Je sais pas, ça me paraît, encore aujourd'hui, ça me paraît toujours un peu fou, et en même temps, c'est merveilleux parce que il y a quelques temps, il y a quelques semaines / mois, j'ai une amie du lycée qui m'a recontactée, que j'ai recontactée, enfin on s'est recontacté et elle me disait que justement elle avait participé au Pumpkin Autumn Challenge pendant ses grossesses et tout, que ça l'avait accompagnée, qu'elle adorait ça, que c'était une grosse lectrice et tout, et c'est assez étonnant parce que j'ai un peu... alors peut-être que c'est pareil pour tout le monde, mais les personnes que vous avez connues à une époque de votre vie et avec qui vous n'avez plus de contact par la suite, parce que ben, la vie, chacun fait ses études de son côté, enfin, et parfois, vous savez, vous êtes amis avec les gens de votre classe, mais bon, vous êtes tellement amis avec tout le monde que c'est difficile parfois de garder certaines amitiés avec le temps, et puis c'est juste normal, voilà, c'est juste normal, chacun fait sa vie, il y en a qui partent à l'autre bout de la France, parfois à l'autre bout du pays, enfin, bref, mais c'est toujours un peu étonnant pour moi d'apprendre ça, sachant que c'est des personnes que j'ai connues avant d'être sur internet. Ça me fait toujours trop bizarre, et je crois que ça m'émeut encore plus de savoir que des gens qui me connaissaient avant internet, avant Booktube, avant tout ça, aient vraiment participent vraiment à mon challenge, quoi, au Pumpkin Autumn Challenge, et suivent un peu tout ça avec beaucoup de passion et de cœur. C'est une sensation ultra bizarre. Voilà. je pense que sur ces bonnes paroles un peu émouvantes pour moi, mine de rien, je vais clôturer ce vlog, et comme je vous dis, on se retrouvera au mois de septembre pour papoter des lectures que j'ai effectuées. De toute façon, il y aura le bilan des lectures du club de lecture, sachant que j'ai lu Toilet Bound, Hanako-kun, et que là je suis en train d'attaquer le tome 2, et sans rentrer dans les détails, j'aime beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a certaines qui attendaient mon retour sur ça, et j'aime vraiment beaucoup, à tel point que vraiment je me dis que j'aimerais en lire encore davantage sur les esprits, les créatures, le folklore japonais. Ce serait vraiment un truc hyper intéressant, et je suis sûre que ça me passionnerait. Là pour le coup, je suis sûre. Enfin bref. Je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour l'automne, qui est déjà bien installé, on avait compris. Mais ouais, je vous souhaite en attendant de faire de très belles lectures. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao!